Hello, je m'appelle Céleste, je suis illustratrice et aujourd'hui on va parler marché de créateurs et d'illustration. Si vous êtes dans le même cas que moi, vous êtes allé sur les réseaux sociaux et vous êtes tombé plusieurs fois sur des artistes qui faisaient des conventions ou des marchés de créateurs. Ils avaient des stands tout mignons, tout colorés, ça avait l'air vraiment chouette et vous vous êtes dit « pourquoi pas moi ?» Eh ben aujourd'hui on va décortiquer un peu tout ça. C'est parti ? La première question qu'on peut déjà se poser, c'est faire un marché, ça sert à quoi ? Un marché, ça peut être rentable comme vraiment pas du tout. Et dans ce cas-là, pourquoi s'embêter ? Une première raison qui peut pousser à faire des marchés, c'est l'envie, tout simplement. J'imagine que si on a les moyens, ça peut être une raison suffisante pour juste simplement s'amuser et tester ça. Mais si comme beaucoup, investir juste pour vous amuser, c'est pas une raison suffisante, on va creuser un peu plus. Déjà, faire des marchés, ça permet de rencontrer des gens. Ça permet de rencontrer un public qui va voir vos illustrations pour de vrai, avoir des réactions en direct, et ça peut vraiment faire du bien et motiver dans son travail et dans ses créations. Puis tout simplement, ça permet de rencontrer d'autres artistes, d'autres créateurs, d'autres illustrateurs qui font plus ou moins la même chose que nous, qui ont un peu les mêmes problèmes ou en tout cas les mêmes envies ou même les mêmes objectifs. Et puis après, de rester en contact et de pouvoir se faire des relations dans le milieu et moins se sentir seul aussi peut-être. Faire un marché, ça permet aussi de montrer son travail dans un autre contexte qu'un shop. Parce que les réseaux sociaux, les shops en ligne, ça permet d'avoir des premiers retours. Mais voir les gens en vrai, avoir de vraies réactions et voir où est-ce qu'ils farfouillent, qu'est-ce qui attire leur regard, ça peut permettre d'avoir aussi d'autres informations sur son travail et ce qu'on a envie de faire ensuite. Ce qui est aussi chouette, c'est qu'en réalité, les personnes qui vont acheter sur votre shop, c'est pas forcément les personnes qui vont acheter sur votre stand. Ça permet de toucher à un autre public. Et si votre shop ne fonctionne pas encore, ça peut amener des gens à le consulter ensuite. Et puis c'est surtout possible de vendre sur un stand et que ça fonctionne très bien, même si vous n'avez aucune visibilité sur les réseaux sociaux. Ça peut permettre de diversifier ses revenus. Et si ça demande d'être là toute la journée pour vendre, ça peut aussi avoir des avantages parce qu'il y a peut-être moins besoin d'avoir des emballages ou ce genre de choses. Je tiens juste à préciser avant qu'on passe à la suite que je ne parle pas des conventions, des pop-up stores, parce que pour l'instant, la seule chose que j'ai expérimentée, c'est les marchés de créateurs et d'illustration. Déjà, une chose très importante à prendre en compte avant de se lancer, c'est que le premier marché que vous allez faire aura un coût. Par exemple, si vous n'avez pas déjà un shop, il va falloir imprimer tout ce que vous allez présenter sur votre stand. Il va aussi falloir tout le matériel et tout ce qu'il faut pour présenter votre travail. Mais alors, comment on fait ? Il y a besoin de quoi ? Déjà, plusieurs personnes m'ont demandé « Mais pour trouver un marché, tu vas où ? Tu fais comment ?» Alors en fait, c'est assez simple. Moi, je vais sur Instagram, je regarde toutes les personnes que je suis qui font des marchés dans la même ville que moi ou dans les villes dans lesquelles je pourrais me rendre. Et ensuite, je note tous les lieux, je vais les suivre sur Instagram. Parce que souvent, c'est là-bas qu'ils feront les appels à candidature. Donc en fait, faut rester un peu à l'affût et j'ai l'impression que la plupart du temps, ça se passe bien sur Instagram. Certains aussi sont sur Instagram mais ne font pas les appels à candidature directement dessus. Mais assez vite, on peut trouver les informations, on peut leur demander en message privé et après, ils pourront vous donner un mail ou ce genre de choses et vous pourrez avoir plus d'informations. De toute façon, dans tous les cas, n'hésitez pas à demander à des artistes ou à des marchés ou à des organisateurs comment ça se passe. Ils vous répondront probablement et au pire, vous aurez juste pas de réponse et c'est pas très grave. Ensuite, le plus souvent, il y a une sélection. C'est au choix de l'organisateur. Ça va dépendre de leur goût, de leur thème et de plein de choses en réalité. Pour le coup, vous pourrez pas faire grand chose pour impacter les sélections. La seule chose que vous pouvez faire, c'est montrer votre travail comme c'est demandé dans le formulaire et c'est tout. Ensuite, on a une réponse par mail, positive ou négative, et il s'agit de payer et c'est bon. Et à propos de payer, ça coûte combien ? Un marché, ça peut coûter assez cher. Généralement, ça se passe le week-end, sur un jour ou deux, et ça peut aller de 20 à 200 la journée. Sachant que personnellement, ce qui m'est arrivé le plus souvent, c'est que ça coûte entre 50 et 80 la journée. Et là, une question se pose, c'est est-ce que tous les marchés de créateurs se valent ? Mais j'imagine que vous vous doutez de la réponse, c'est non. Évidemment, il y a beaucoup de critères qui vont rentrer en compte et qui vont impacter votre chiffre d'affaires et votre expérience pour le jour du marché. En fait, il y a plein de critères qui rentrent en compte. Déjà, il y a par exemple votre propre notoriété sur les réseaux sociaux. Vous-même, vous allez amener des gens au marché qui vont venir vous acheter des choses. Je reprécise que vous pouvez ne pas être du tout connu sur les réseaux sociaux et très bien vendre quand même. C'est un peu aussi l'avantage des marchés. Ensuite rentre en compte le lieu, l'organisateur, la météo. Est-ce qu'il y a beaucoup de pubs qui a été fait pour l'événement ? Est-ce que l'événement ramène souvent beaucoup de gens ? Est-ce que c'est une bonne période dans l'année ? Est-ce que c'est un thème, un lieu qui va ramener du monde ? Par exemple, dans un même lieu avec un même organisateur, il y a des gens qui vont vendre très bien à un marché et pas du tout à un autre.
Malheureusement, c'est assez difficile à voir venir, même si au fur et à mesure, on commence quand même à se faire une idée de ce qui pourrait marcher ou non pour nous. Parce que c'est ça qu'il faut pas oublier aussi, c'est que ça peut marcher pour une personne et pas pour vous. Ça dépend aussi de votre travail, de votre style de création. Par exemple, un illustrateur vendra mieux sur un marché d'illustration qu'un marché de création plus global. Et encore, je vous dis ça, j'en suis pas sûre du tout. Ok, et une fois qu'on sait tout ça, on fait quoi ? Une question que vous vous posez probablement, c'est « Mais je dois acheter quoi, moi, pour prévoir mon premier marché ?» Déjà, par exemple, si vous êtes illustrateur, il faudra imprimer vos stickers, vos illustrations, ou en tout cas votre travail, quoi. Ensuite, c'est votre choix, mais vous pouvez emmener des choses pour emballer vos créations. Certains marchés préviennent en amont les spectateurs d'emmener des pochettes, mais d'autres non, donc c'est un peu à vous de voir. Bien sûr, il faut aussi prévoir par exemple des backing cards pour des pins, ou en tout cas de quoi mettre par exemple votre travail en avant. Ensuite, bien sûr, il faut de quoi décorer votre stand. En fait, à ce moment-là, j'aurai 2 conseils. Soit vous avez beaucoup d'argent et c'est pas trop un risque pour vous d'en perdre, et dans ce cas-là, je vous conseille d'investir pour avoir un stand le plus beau possible parce que peut-être que vous vendrez plus grâce à ça. Mais si c'est pas votre cas, sincèrement, moi je vous dirais de faire comme moi et d'investir petit à petit au fur et à mesure des marchés, en rajoutant par exemple un objet ou un autre à chaque marché. Ça vous permettra quand même d'amortir un minimum les coûts, parce que sinon les prix peuvent vraiment quand même très vite monter et ça vaut pas forcément le coup. En fait, ce qui est aussi important, c'est votre travail et vous pouvez quand même très bien vendre si vous arrivez à bien présenter avec ce que vous avez et si vous faites bonne impression quand les gens passent devant votre stand. Et d'un autre côté, vous pouvez juste tout simplement avoir un travail qui parle vraiment aux gens et ça suffira tout simplement. Si je devais vous conseiller quelques petites choses à prendre, je vous dirais de prendre ça ou ça par exemple. Si j'ai quelques petits conseils à vous donner, ce serait de prendre quelques cadres, une jolie nappe, un petit panier ou des petits pots pour poser vos affaires dessus. Et ensuite, au fur et à mesure, vous pourrez monter dans les hauteurs dans votre stand parce que c'est quelque chose par exemple qui marche plutôt bien, ou investir, je sais pas, dans des grilles ou quelque chose qui en tout cas mettra bien votre travail en valeur. Ensuite, assez important, et si vous comptez faire plusieurs marchés, ça je vous le conseille vraiment, c'est d'investir dans un TPE, donc quelque chose qui puisse vous permettre de prendre la carte sur les marchés. Ça peut vraiment vous faire perdre des ventes, mais si vous préférez pas investir parce que vous n'êtes pas encore sûr que faire des marchés ça vous plaira et que vous voulez voir ensuite, je vous conseille au moins de mettre en place un PayPal ou un Lydia et de bien le mettre en avant sur votre stand que vous le faites, ou de bien prévenir les gens quand ils arrivent sur votre stand que vous ne prenez pas la carte mais que vous pouvez passer par Lydia ou PayPal. Et ensuite, dans la même veine, n'oubliez vraiment pas de prendre de la petite monnaie pour pouvoir justement rendre la monnaie si les gens vous donnent des billets par exemple. Ce que je conseille aussi, c'est de prendre une petite liste avec le nombre de produits que vous avez, leur prix et tout ça. Enfin, un inventaire quoi. Comme ça, vous pourrez noter au fur et à mesure ce que vous vendez et tenir les comptes et pouvoir faire le point ensuite. Globalement, pour le matériel et ce qu'il faut emmener, c'est à peu près tout. Mais est-ce qu'il y a encore autre chose ? On fait un petit point sur les petites choses qui pourraient rester à savoir. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment n'imprimez pas trop. Parce qu'au fur et à mesure, vous allez devoir faire des tests, vous allez peut-être vouloir renouveler régulièrement votre stock ou voir ce qui marche pas, ce que vous aimez, ce que vous n'avez pas envie de remettre. Et si vous imprimez trop, vous allez être bloqué avec des quantités bien trop importantes pour vous et vous pourrez pas renouveler avant un moment. Et vos stocks vont vous suivre, et oui, c'est du vécu, vraiment, ne faites pas ça. S'il faut vous donner un chiffre, je vous dirais, n'imprimez pas plus de 5 exemplaires de chaque chose, sauf si vous êtes sûr de vendre parce que vous êtes par exemple très connu sur les réseaux sociaux. Et en réalité, même si vous êtes très connu, ça dépend du lieu, donc si c'est un marché de créateurs et pas une convention, je pense que 5, 10 de chaque maximum, ça suffit largement. Et au pire, vous aurez pas assez pour le premier et vous ferez plus pour le prochain. Pour les questions de où imprimer, comment imprimer, les imprimantes, CMJN, RVB, tout ça, je vais pas en parler maintenant parce que c'est un sujet en soi et peut-être qu'on en parlera dans une prochaine vidéo. En attendant, ce que je peux vous dire, c'est essayer de regarder sur Instagram comment font les artistes et tester, comparer vous-même, car en réalité, ce qui marche pour quelqu'un peut ne pas marcher pour vous, donc il va falloir tester. Et c'est aussi pour ça qu'avoir des petites quantités, c'est bien, parce que ça vous permet justement de tester, et si un papier vous ne convient pas, par exemple, vous savez que vous le réimprimerez pas. Ensuite, pour être vraiment à l'aise le jour J, n'hésitez pas à réfléchir peut-être à des petits speeches de comment parler aux gens quand ils arrivent. Par exemple, ce qui peut aider, c'est si vous avez différentes choses, leur expliquer un peu ce que c'est. S'il y a une histoire dans vos illustrations, leur expliquer un peu l'histoire. Ne pas hésiter, par exemple, à leur dire de farfouiller ou ce genre de choses. Ce que vous pouvez faire aussi pour vous sentir à l'aise et installer rapidement le jour J, tester en amont d'installer une table chez vous, de mettre votre nappe et vos affaires et voir comment ça donne et tester des emplacements. De toute façon, si vous êtes comme moi, probablement que vous allez changer la façon dont vous l'installez à chaque fois pour l'améliorer petit à petit. Et puis ensuite, c'est bon, faites la promo sur vos réseaux sociaux, parlez-en à vos amis pour qu'ils viennent vous voir, puis c'est parti. Si ça vous intéresse, je vais faire une petite liste récapitulative d'un peu tout ce que je vous ai dit, de ce qu'il faut emmener et des choses à bien ne pas oublier.
Et je vous mets ça juste là, en barre d'infos. Et voilà, j'espère que ça vous a intéressé, que ça a pu répondre à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je répondrai bien sûr. Et puis on se retrouve à la prochaine vidéo.